Découvrons ce qui s'est passé ensuite. Veuillez vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos dernières histoires. Un après-midi, Esther discutait avec un ami. Lorsqu'elle a mentionné qu'elle cherchait un emploi, l'ami a proposé de l'aider à en trouver un. Esther a immédiatement apprécié ce geste. Cependant, Romanus, un homme qui avait le béguin pour elle, a assisté à la scène. Se sentant jaloux, il a confronté l'ami et l'a insulté. Le jeune homme, vexé, est parti. Esther, contrariée par le comportement de Romanus envers quelqu'un qui voulait l'aider, lui a exprimé son mécontentement. Mais Romanus est resté irrationnel et agaçant, continuant à la suivre. Pendant ce temps, le chef Johnson était chez lui, frustré et inquiet. Au même moment, le père d'Esther était dehors, nettoyant son arme. Romanus continuait de déranger Esther. Lorsqu'elle s'est plainte, son père est intervenu. Romanus a été choqué de le voir avec une arme à la main. Le père d'Esther a alors mis en garde Romanus de ne plus suivre sa fille. Romanus a tenté d'expliquer qu'il était sincèrement intéressé par elle, mais le père d'Esther lui a clairement dit qu'il ne tolérerait pas qu'on profite de sa fille. Romanus a fini par partir en taquinant Esther. Plus tard, Esther et son père ont partagé un moment agréable ensemble. Ce même jour, le chef Johnson, de plus en plus inquiet de ne pas avoir de nouvelles de Romanus, l'a appelé. Romanus a inventé une histoire pour justifier son absence. Ils ont discuté un moment, et le chef Johnson, constatant la charge de travail importante, a proposé d'embaucher une autre personne pour l'aider. Romanus a exagéré ses capacités et a insisté sur le fait qu'il pouvait tout gérer seul. Le chef Johnson a laissé tomber le sujet et est parti. Le lendemain, chez le chef Johnson, Romanus a essayé d'appeler Esther, mais elle n'a pas répondu. Il s'est alors senti jaloux et agité. Plus tard, il s'est approché du chef Johnson et a menti en disant que sa sœur s'était évanouie sur son lieu de travail. Le chef Johnson a insisté pour qu'il aille la voir, et Romanus est parti. Pendant ce temps, Esther était à son travail, discutant avec une amie lorsque Romanus est arrivé. Se sentant jaloux, il a fait une scène et a insulté l'amie d'Esther. Esther était choquée et son amie a mis Romanus en garde avant de partir. Esther a ensuite exprimé son mécontentement, ils se sont disputés, puis Esther est partie, furieuse. Ce même jour, chez le chef Lawson, Romanus a confié ses frustrations concernant sa relation au gardien. Ils se sont disputés et Romanus est reparti, toujours contrarié. Le lendemain matin, Romanus était dans sa chambre, en train de penser à Esther, lorsqu'il eut soudain une idée. Il alla immédiatement voir le chef Lawson et lui proposa d'engager une aide supplémentaire pour les travaux dans la maison. Romanus recommanda alors une femme responsable pour le poste, en parlant d'elle en termes très élogieux. Le chef Lawson accepta la suggestion. Pendant ce temps, le père d'Esther était dans le salon quand Esther entra, l'air abattu. Elle lui donna ses médicaments. Inquiet, son père lui demanda ce qui n'allait pas. Esther expliqua qu'elle avait perdu son emploi et qu'elle était actuellement sans travail. Son père la consola et pria pour elle. Plus tard dans la journée, Romanus appela Esther pour lui annoncer la bonne nouvelle concernant une opportunité d'emploi chez son patron. Il insista pour qu'elle vienne immédiatement. Romanus raccrocha, très enthousiaste. Le lendemain matin, Esther se prépara pour aller découvrir l'opportunité d'emploi, mais elle découvrit que son père était gravement malade. Il tenait des propos négatifs et semblait très affaibli. Esther appela aussitôt à l'aide et emmena son père à l'hôpital. Sur le chemin, elle croisa Romanus et lui expliqua ce qui s'était passé, ainsi que la somme d'argent dont elle avait besoin pour les frais d'hôpital. Romanus lui promit de l'aider et insista pour qu'elle le rembourse une fois qu'elle aurait obtenu le poste. Le jour suivant, son père sortit de l'hôpital, bien plus fort et en bonne santé. Il remercia Romanus pour son aide. Esther promit de le rembourser et ils partagèrent un moment chaleureux en famille. Plus tard, Esther alla retrouver Romanus, qui continuait à se montrer trop protecteur envers elle. Ensemble, ils allèrent voir le chef Johnson, qui donna immédiatement le travail à Esther après avoir entendu du bien d'elle. Romanus les laissa ensuite seuls. Romanus montra à Esther sa chambre, ce qui la remplit de joie. Elle l'embrassa et tous deux partagèrent un moment d'excitation. Esther insista pour rentrer chez elle annoncer la bonne nouvelle à son père. Pendant ce temps, Romanus et le gardien s'amusaient ensemble en discutant. Cependant,
Leur conversation prit une tournure vulgaire et finit par dégénérer en insultes. Le lendemain au travail, Romanus commença à rôder autour d'Esther, malgré ses tentatives pour le repousser. Comme c'est lui qui l'avait aidé à obtenir le poste, il tenta de profiter de la situation pour avoir un accès à son corps, ce qu'Esther refusa fermement, affirmant qu'elle ne se donnerait à personne avant d'être mariée. Malgré cela, Romanus continua d'insister au fil du temps. Plus tard dans la journée, Esther monta nettoyer la chambre de son patron. Elle rassembla toutes les bouteilles d'alcool vides et donna à son patron un petit conseil, l'encourageant à réduire sa consommation à cause de son âge. Le chef Johnson apprécia son attention. Mais lorsqu'elle redescendit, Romanus se fâcha parce qu'elle avait passé trop de temps dans la chambre de son patron. Il la confronta et la mit sévèrement en garde de rester éloignée de leur patron, puis partit furieux. Le lendemain, Esther prépara un repas pour son patron. Il le trouva si délicieux qu'il demanda expressément qu'elle soit désormais la seule à lui préparer ses repas. Le chef Johnson appela ensuite Romanus pour lui faire part de son inquiétude concernant son manque d'implication dans la maison. Romanus eut du mal à accepter la critique, mais dut s'y plier. Quelques heures plus tard, alors qu'Esther se reposait, Romanus vint la voir pour l'avertir d'être prudente dans ses actions. Les amis, que pensez-vous des hommes comme Romanus? Pensez-vous vraiment qu'Esther envisagerait de se marier avec un homme comme lui? Ce qui va se passer ensuite va vous surprendre. Romanus confia au gardien ce qui se passait. Il avoua qu'il craignait que son patron ait une liaison avec sa petite amie. Mais le gardien se moqua de lui, ce qui mit Romanus en colère. Il partit furieux. Le lendemain, le chef Johnson passait un bon moment avec Esther. Il lui racontait des blagues et des souvenirs d'antan qui la faisaient rire aux éclats. En voyant cela, Romanus devint jaloux et les interrompit. Il demanda qu'Esther vienne l'aider à la cuisine. Le chef Johnson accepta, mais lui demanda de revenir dès qu'elle aurait fini. Dans la cuisine, Romanus laissa éclater une nouvelle crise de jalousie. Esther, épuisée, lui fit comprendre qu'elle n'aimait pas ses plaisanteries, surtout parce qu'elle tournait toujours à la vulgarité. Romanus finit par lui avouer qu'il voulait une relation intime avec elle, prétextant qu'elle était sa future épouse. Un autre jour, le chef Johnson apporta des chocolats à Esther dans sa chambre. Elle exprima à quel point ils étaient bons et sucrés. Pendant ce temps, Romanus, qui entendait des bruits à l'arrière-plan, pensa que son patron avait une liaison avec sa femme. Fou de rage, Romanus alla parler au gardien. Mais au cours de la conversation, il avoua qu'il n'avait aucune intention de se marier avec Esther et qu'il voulait seulement profiter d'elle. Il révéla même qu'il comptait désormais tout faire pour la faire quitter la maison. Le gardien désapprouva fortement ses propos et une dispute éclata entre eux. Cependant, Romanus commença à éviter Esther et elle ne comprenait pas pourquoi. Plus tard, il alla voir son patron et lui mentit, affirmant qu'Esther souffrait d'énurésie nocturne. À sa grande surprise, son patron ne se mit pas en colère. Il était simplement inquiet pour son état de santé. Le lendemain, Esther salua Romanus, mais il lui répondit froidement, la mettant sérieusement en garde de s'éloigner de lui. Il pointa du doigt en lui souhaitant ironiquement bonne chance. Un matin, Romanus entra discrètement dans la chambre d'Esther et versa une substance nauséabonde sur son lit. Lorsque son patron découvrit l'odeur, il demanda à Romanus de faire le nécessaire pour nettoyer, puis il partit. Esther rentra du marché pour découvrir que toute la maison sentait mauvais. Son patron lui dit simplement d'entrer et d'aller se changer. Romanus la suivit à l'intérieur, fit ses valises et insista pour qu'elle quitte la maison. Esther le supplia de la laisser parler au patron, mais il refusa. Quand le chef Johnson remarqua qu'Esther avait été renvoyée, il demanda à Romanus des explications. Celui-ci déclara qu'il ne pouvait plus gérer sa condition. Le chef Johnson répondit qu'il voulait seulement l'emmener à l'hôpital pour consulter un médecin. Il donna à Esther 150 000 néras pour ses médicaments et ordonna à Romanus de la ramener à l'intérieur et de nettoyer sa chambre. Cela mit Romanus encore plus en colère. Certaines personnes essaieront de vous détruire, mais peu importe leurs efforts, vous vous relèverez toujours. Mais la question est, est-ce que le plan de Romanus contre Esther réussira? Plus tard,
Romanus alla voir Esther et l'accusa d'avoir une liaison avec leur patron. Il lui dit qu'elle quitterait bientôt la maison. Esther ne se défendit pas. Elle continua simplement de manger son poulet frit et de boire son jus de fruits, tandis que Romanus quittait la pièce, frustré. Esther raconta ensuite l'histoire à son père. Il la consola et lui conseilla d'agir avec sagesse, expliquant que les paroles de Romanus pourraient peser lourd à cause de son ancienneté dans la maison. Esther était profondément blessée, ne comprenant pas ce qu'elle avait pu faire de mal. Elle alla silencieusement servir le repas à son père. Une nuit, Esther alla parler au chef Johnson, qui était assis seul avec la photo de sa défunte épouse. Elle lui parla de son père et de la manière dont ils se soutenaient mutuellement en ces temps difficiles. Le chef Johnson, à son tour, lui confia que sa femme et ses enfants étaient morts dans un accident de voiture. Ils partagèrent un moment de tristesse et de compassion. Alors que le chef Johnson s'approchait pour réconforter Esther, Romanus prit secrètement une photo d'eux. Le lendemain matin, le chef Johnson cherchait une liasse d'argent qu'il avait laissée sur son placard. Il convoqua Esther et Romanus pour une réunion à ce sujet, mais tous deux nièrent avoir pris l'argent. Il leur demanda alors de sortir. Quelques instants plus tard, Romanus revint avec Esther, affirmant avoir trouvé l'argent dans son sac et insistant pour qu'elle soit renvoyée. Après avoir demandé à Romanus de partir, le chef Johnson s'entretint en privé avec Esther. Il lui dit qu'il ne croyait pas qu'elle soit responsable du vol et lui demanda ce qui s'était passé entre elle et Romanus. Esther lui raconta comment Romanus tournait sans cesse autour d'elle depuis qu'elle avait accepté d'être sa petite amie, la pressant constamment de coucher avec lui, ce qu'elle avait toujours refusé. Le chef Johnson fut stupéfait par tous les mensonges que Romanus lui avait racontés. Il rassura alors Esther et lui demanda de continuer son travail. Comme d'habitude, Romanus alla raconter au gardien ce qui s'était passé et comment son plan avait échoué. Mais cette fois, le gardien prit clairement le parti d'Esther. Leur conversation se termina par une violente dispute. Un jour, Romanus ajouta discrètement du sel en excès dans la nourriture qu'Esther avait préparée. Le chef Johnson s'en plaignit et Esther, surprise, ne comprenait pas. Romanus exagéra la situation et proposa de préparer un autre repas pour le patron. Une autre fois, Romanus brûla volontairement les vêtements du chef Johnson pendant que personne ne regardait. Lorsque le chef constata les dégâts, il ne dit rien. Esther tenta de se défendre, mais n'obtint aucune réponse. Romanus insista alors pour qu'elle soit renvoyée. Quand le patron quitta la pièce, Esther, blessée, décida de faire ses valises et de quitter la maison pour laisser la place à Romanus. Quelques minutes avant de partir, le chef Johnson appela Esther et lui montra des images prouvant son innocence. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il avait récemment installé des caméras de surveillance dans la maison, et celles-ci avaient pris Romanus en flagrant délit. Esther se réjouit. Romanus tenta de supplier son patron, mais il était trop tard. Il fut renvoyé, tandis qu'Esther fut gardée. En partant, couvert de honte, le gardien se moqua de lui et le tourna en ridicule. Les amis, le chef Johnson est vraiment un gentleman et un homme plein de sagesse. Mais pensez-vous que Romanus abandonnera la femme qu'il prétend aimer? Découvrons-le. Le lendemain, Romanus se rendit chez le père d'Esther et lui raconta que sa fille avait une liaison avec son patron, celui-là même qui venait de le renvoyer. Le père d'Esther, furieux, alla chercher son fusil. Ensemble, ils se dirigèrent directement vers la maison du chef Johnson. Le gardien les laissa entrer. Lorsque le chef Johnson et Esther sortirent pour les accueillir, Romanus fut choqué de découvrir que le chef connaissait déjà le père d'Esther. Il fut tellement bouleversé par la surprise qu'il s'évanouit sur le champ. Plus tard dans la journée, le chef Johnson se demandait pourquoi le père d'Esther lui avait dit de quitter son travail depuis qu'il s'était remis de l'hôpital. Esther ne savait pas non plus pourquoi. Ils étaient dehors ensemble et le chef Johnson insista pour savoir ce qui s'était vraiment passé. Le père d'Esther lui raconta ce que Romanus lui avait dit, mais le chef Johnson était innocent de ces accusations. Il expliqua à son ami comment sa fille avait changé sa vie depuis qu'elle était arrivée. Le chef Johnson insista pour faire poursuivre l'éducation d'Esther et proposa également de financer ses frais médicaux pour un bilan de santé complet.
le chef Johnson raconta également l'histoire de la femme qu'il et le père d'Esther avaient aimée et qui s'avéra être sa mère. Mais le père d'Esther révéla qu'Esther était le fruit d'une grossesse que le chef Johnson avait abandonnée. Esther était choquée. Il n'était donc pas surprenant que son père ait insisté pour qu'il parte. Tout s'éclairait maintenant. Plus tard, le gardien, qui avait rencontré Romanus, lui annonça la nouvelle. Esther était la fille du chef Johnson. Romanus était choqué, car il venait de ruiner de ses propres mains la chance qui aurait pu l'élever. Ce jour-là, le chef Johnson, un ancien soldat, et Esther étaient dans le salon de la maison du chef Johnson. Ils eurent une petite conversation sur la façon dont, lorsqu'il était plus jeune, le chef Johnson avait poussé la femme qu'il aimait à avorter de leur enfant. Il avait ensuite été envoyé à l'étranger pour poursuivre ses études et la fille qu'il aimait lui avait été enlevée. Bien que la mère d'Esther ait été bouleversée par toute cette situation, la vie avait fini par leur sourire et tout s'était finalement bien arrangé. Le chef Johnson accueillit alors Esther dans sa nouvelle maison et son droit de naissance, car elle possédait désormais tout ce que le chef Johnson avait. Ils apprécièrent ce moment ensemble. Un jour, alors que Romanus vendait de l'eau sur un chantier de construction, il fut surpris de voir Esther dans une voiture de luxe. Elle le salua et s'éloigna. Ce film nous enseigne à être en paix avec tous les hommes. Peu importe comment les autres vous traitent, faites simplement votre part. Et, avec le temps, vous récolterez les fruits de ce que vous avez semé. Ce que vous semez est ce que vous récoltez. Soyez jaloux, mais ne l'utilisez pas pour nuire aux autres. Soyez heureux pour les progrès des autres, même si vous n'êtes pas apprécié. Et ne mordez jamais la main qui vous nourrit ou vous aide. Alors les amis, si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres de nos dernières histoires.